Je suis donc maintenant le gérant de cette grande entreprise. Ô Saint-Pierre, où étais-tu pendant tout ce temps que je souffrais? En fait, je ne peux pas attendre pour donner mon témoignage. Tout le monde vient et écoute. Le Dieu de Pierre est un vrai Dieu. Mes yeux ont vu mes oreilles. Je ne peux pas le croire. Le Dieu de Pierre est un Dieu puissant. Votre problème sera résolu si vous priez simplement au nom de son Dieu. C'est un Dieu qui fait des miracles. Sœur Grace, qu'attendez-vous? Priez au nom du Dieu de Pierre, et vous recevrez votre miracle. Je suis témoin. Ne me dites pas que vous avez rejoint cette église. Sœur Merci m'a parlé de cette église, mais je ne la vois pas bien. C'est contraire à la parole de Dieu. Vous n'avez donc pas adhéré. Votre nom est désolé. Restez là et trompez-vous, et continuez à être comme vous êtes. Espérant que Dieu descende pour toi. Mais Jacques 1 verset 12 dit, « Heureux l'homme qui reste ferme dans l'épreuve, car après avoir résisté à l'épreuve, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » 1 Corinthiens 15 verset 58, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que dans le Seigneur votre travail n'est pas vain. La parole de Dieu est très claire. Le christianisme n'est pas un lit de roses. Vous devez passer par une chose ou par l'autre. Vous devez porter votre croix. Une croix n'est pas un miracle, une bénédiction tout le temps. Une croix, c'est n'avoir rien à manger et pourtant glorifier Dieu. Une croix, c'est ne pas avoir d'enfant à soi et pourtant adorer et louer Dieu. La croix se tient fidèlement, peu importe ce qui vous arrive. La croix est la persécution. Exactement comme Jésus l'a démontré sur terre. C'est l'exemple que vous devez suivre. Si vous voulez que tout soit complété pour vous, cela signifie que vous ne voulez pas suivre Jésus. Dans la Bible, de toute façon, vous voyez Jésus mentionner la bénédiction qui viendra pour les enfants de Dieu, vous le verrez également mentionner la persécution. Cela signifie qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire face à la persécution, aux épreuves et aux défis. C'est ce qui vous rend complet. N'abandonnez pas la parole de Dieu et ne commencez pas à suivre une fausse doctrine simplement parce que vous faites face à un problème. Rappelez-vous, nous sommes à la fin des temps. C'est le moment d'être très vigilant, de prier et d'être alerte. Matthieu 24 verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Depuis combien d'années cherchez-vous un enfant? 10 ans, bien sûr, mais je sais que Dieu me répondra. Pas étonnant que tu sois toujours comme tu es. Quoi qu'il en soit, il y a un adage qui dit, si votre église ne peut pas vous changer, changez votre église. C'est ce que je viens de faire. Dieu de Pierre, tu es bien le vrai Dieu. Bye bye. Je pense qu'elle a raison. Il est temps que je fasse un geste. Je recherche un enfant depuis plus de 10 ans maintenant. Tout ce que j'entends sans cesse dans cette église biblique où je vais, c'est « continuer à prier ». Le temps de Dieu est le meilleur. Quand ce sera le bon moment, Dieu le fera pour vous. Comme si j'allais vivre sur cette terre pour toujours. Le temps n'est plus de mon côté. J'ai besoin d'un miracle. Je les regarde en me réjouissant tout le temps. Que se passera-t-il si je me réjouis comme eux? En fait, Dieu de Saint-Pierre, me voici. J'ai besoin de mon propre miracle. J'ai assez souffert. J'aime ça. Regarde comme ils se précipitent vers moi à cause d'un petit défi. Malgré le fait qu'ils connaissent la parole de Dieu. Quant aux êtres humains, ils ne sont pas dignes du sacrifice de leur Sauveur. Juste un petit défi, ils oublieront la douleur, la souffrance, l'humiliation que leur Sauveur a traversée juste pour leur donner la liberté et la vie éternelle. C'est pourquoi je ne les aime pas. Je veux qu'ils soient détruits. Les voir sans valeur et pourtant avoir tout l'amour du Créateur. C'est ce qui m'a le plus ennuyé. Ils ne méritent pas son amour. Pourquoi les a-t-il choisis? Agent trompeur, veuillez venir. Maître. Tu vas bien, mon fils. Vous avez réussi à les aveugler. Il est temps de les détruire avec ce qu'ils aiment le plus. Utilisez ce que leur amour contre eux. Reprenez toute la joie que vous leur avez donnée. Et doublez leur douleur. Quiconque a un problème le double de 2 fois.
Si c'est un mal de tête, fait-on de l'hypertension. Utilisez la main gauche pour leur enlever les maux de tête. Et utilisez la main droite pour leur donner de l'hypertension de manière élevée. Je ne les aime pas. Je le ferai. En fait, ils sont tellement ennuyeux. Chaque fois que je leur donne un miracle juste pour les aveugler, et ils se réjouissent, c'est tellement douloureux pour moi. Les voir se réjouir pendant une semaine, un mois ou même un an est très ennuyeux. Mais il n'y a rien que je puisse faire, puisque c'est la seule façon dont je dois. Détruis-les. Va les finir, mon fils. Tout chez eux m'agace davantage. Vous ne savez pas combien il m'est pénible de les voir défiler en fils et filles de Dieu, héritiers du royaume de Dieu, quelle claque sur mon visage. Leur Sauveur m'a donné une disgrâce publique à la croix du calvaire, et leur a donné la victoire, une autre gifle sur mon visage. Arrêtez de pleurer, maître. Je les traiterai comme vous le souhaitez. Va et détruis-les pour moi. Venez voir ce que le Dieu de Saint-Pierre a fait pour moi. Tu es de retour. Mère, le Dieu de Pierre l'a fait pour moi. Je vous ai dit que Saint-Pierre est un homme de Dieu. Si vous voulez quelque chose, priez au nom du Dieu de Pierre. Que se passe-t-il? J'ai été promu. Quoi? Merci Dieu. Que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Aucune mère, dit au nom du Dieu de Saint-Pierre. C'est le vrai Dieu, désormais, c'est comme ça qu'on va prier. Pourquoi, tant que Dieu est concerné, Jésus est le seul nom par lequel vous pouvez l'atteindre. Le salut n'existe en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné à l'homme par lequel nous devons être sauvés. Acte 4 verset 12. Sauf Jésus. Tout autre nom sous lequel vous priez qui n'est pas Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est une perte de temps. Ne t'inquiète pas maman, j'ai faim. Laisse-moi d'abord manger, puis je m'assiérai et je te dirai tout. Et pourquoi ai-je dit ce que j'ai dit? D'accord, entrez. J'ai préparé du riz jollof avec du bouillon de poisson. Pourquoi maman, je t'ai dit de ne pas cuisiner avec du bouillon de poisson, du poulet, des écrevisses et du poisson frais dans cette maison. Ils sont sataniques. C'est ce que mon Saint-Pierre a dit. Il n'y a rien que je n'entendrai pas de vous. Pourquoi devrais-je laisser tomber la nourriture que Dieu m'a donnée à manger? Juste à cause de votre Saint-Pierre, dites-le. Je ne ferai pas une telle chose. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est celui à qui j'obéirai. S'il n'était pas bon, il nous l'aurait fait savoir. Il a dit que nous devrions les manger avec action de grâce, et c'est ce que je ferai. C'est votre affaire. Puisque vous ne voulez pas comprendre. Mangez votre nourriture seule. Je ne mange pas. Je ne veux pas être à nouveau en retrait dans ma vie. Je vous remercie. Dieu merci ma sœur, je viens chez toi, pour que nous allions ensemble à l'église. Quelle église? S'il te plaît, compte-moi, je ne vais pas. Alors, où allez-vous? Je me suis trouvé une meilleure église, une église où habite le Saint-Esprit, une église où les gens qui y vont ne manquent de rien. Une église miraculeuse. C'est là que je vais. Et c'est là que j'appartiens. Ne me dites pas que vous les avez rejoints. Pourquoi ne le ferais-je pas? Une personne qui adore Dieu ne devrait pas souffrir. Il devrait y avoir des signes et des prodiges pour montrer que nous servons un Dieu vivant. Christ a prévenu que dans les derniers jours, de faux prophètes se lèveraient, proclamant son nom et trompant beaucoup. Dans Matthieu 24 versets 4 à 5, Jésus répondit et leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Ces faux prophètes montreront de grands signes et prodiges, mais leur objectif principal sera de séduire, d'attirer et d'éloigner les gens de Jésus-Christ, en leur faisant croire qu'il existe un message alternatif. Même de nombreux soi-disant chrétiens douteront de leur salut et abandonneront la foi. Être avertis. Par conséquent, ne considérez pas les miracles comme le seul critère pour mesurer qui sont les vrais serviteurs de Dieu, de peur d'être trompés. Les pécheurs et les chrétiens négligents qui ne se préparent pas et ne se soumettent pas aux avertissements du Christ manqueront l'enlèvement, et ceux qui le manqueront n'échapperont pas à la grande tribulation. Si nous ne pouvons pas supporter de simples défis alors que la grâce de Dieu est encore disponible, est-ce lorsque la grâce de Dieu cessera du monde que nous la supporterons? Soyons sages et utilisons la grâce de Dieu maintenant pendant qu'elle est encore disponible. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà en retard. Laissez-moi partir. Je ne veux rien manquer. À plus tard.
Mara, Mara, Mara. Oui, Dieu me parle. Je suis à l'écoute. Qui est Lucie ici? Le saint, je suis. Votre mère est la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas marié. Quoi? Alors ma propre mère peut être si cruelle avec moi. C'est une sorcière, et chaque sorcière doit mourir, mais parce qu'elle est ta mère, je l'épargnerai. Fais-la sortir de ta vie. Le saint. Je ferai comme tu dis. Maintenant je sais pourquoi elle s'oppose à moi. Elle ne veut pas que je sois libre. Quelqu'un dit, Dieu continue de les exposer. Dieu continue de les exposer. Tara, 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 Tara. Qui est Grèce ici? Saint. Je suis. Votre mari utilise votre ventre pour des rituels d'argent. C'est pourquoi vous ne pouviez pas supporter. Quoi? J'ai tant souffert sans savoir que mon mari en était la cause. Pas étonnant qu'il ne m'ait jamais autorisé à venir. Il avait peur que son secret soit dévoilé. Ne vous inquiétez pas, tant que vous êtes dans cet endroit, mon Dieu les exposera tous. Vous ne serez plus dans leur esclavage, le Dieu de Saint-Pierre les combattra pour vous. Allez et soyez libres. Chais. Qui est miséricorde ici? Saint. Je suis. Ta belle-mère est diabolique. C'est elle qui mange vos enfants. Écoute, ne la laisse plus approcher de ta maison. Alors, mon mari, c'est toi qui me fais ça. Je ne savais pas que tu étais aussi méchant. Mais aujourd'hui, tu sauras que je suis plus méchant que toi. Je vais m'assurer de vous envoyer dans votre tombe précoce. Puisque tu ne veux pas de mes progrès, tu auras de mes nouvelles. Alors maman, c'est toi qui me retiens. Pas étonnant, aucun homme ne vient pour ma main dans le mariage. Tu cesseras d'être ma mère à partir d'aujourd'hui. Ce n'est que le début. Rentre chez toi et écrase. Ma fille, tu es revenue. Accueillir. Sorcière, qui est ta fille, tu penses que je ne connais pas ton secret. Le Dieu de Saint-Pierre t'a exposé, ta tasse est pleine. Chaque sorcière doit mourir. Vous avez été exposés. Qu'est-ce que tu racontes? Si vous savez ce qui est bon pour vous, quittez cette maison. Tant que je suis concernée, tu n'es plus ma mère. Tu ferais mieux de partir tout seul avant que je te chasse moi-même. Comme tu ne veux pas que je prospère, ta propre fille, je te frustrerai jusqu'à ta mort. Dieu t'a exposée, sorcière. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi devrais-je m'opposer au progrès de ma fille? Cher, vous êtes de retour. S'il vous plaît, j'ai tellement faim. D'accord, j'arrive, laisse-moi partir et préparer ta nourriture. Veuillez faire. J'ai très faim. C'est le dernier aliment que tu mangeras dans cette vie. Tu penses que tu peux utiliser mon ventre pour un rituel d'argent, et être libre. Ça n'arrivera pas, le Dieu de mon Saint-Pierre t'a exposé, meurs et laisse-moi être libre. La nourriture est prête. S'il vous plaît, venez le manger. D'accord. Cher, aidez-moi s'il vous plaît. Quand tu seras en enfer, dis-leur pourquoi tu as utilisé mon ventre pour un rituel. Moi pourquoi? Repose en paix, bêtise. Ma fille, s'il te plaît, donne-moi de l'argent pour que je puisse acheter quelque chose dans la maison. Je n'ai pas mangé depuis hier. Tout dans la maison est terminé. Donc tu es toujours là. Vous voulez savoir ce que je vais faire? Écoute, avant que je revienne de l'église, tu dois quitter cette maison. Sinon, je vais vous expulser moi-même. Tu veux que je te nourrisse. C'est pourquoi tu ne veux pas que je me marie. Comment peux-tu me dire ça? Tu sais que je ne peux pas souhaiter du mal à ma fille unique. S'il te plaît, arrête de torturer mon cœur. Tu me brises le cœur. Je n'ai pas encore commencé. Quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras plus de larmes à pleurer. Non-sens.
Sorcière. Oh Dieu, qu'est-il arrivé à ma fille? Je ne peux plus le supporter. Mon cœur, mon cœur. Tu as raison, mon prophète. Continuez. Écoute, si tu as quelque chose, vends-les tous et apporte-les à mon hôtel. Jésus-Christ vient dans 3 jours. Préparez-vous à le rencontrer. Dieu m'a parlé hier soir. Et tu sais, quand j'ai dit quelque chose, ça s'est réalisé. Alors préparez-vous. Oh mon Dieu! J'ai hâte de rencontrer Jésus. Rentrez chez vous et préparez-vous, vendez tout, apportez-les et venez vivre ici. Dans ici, vous rencontrerez Jésus. Que tout le monde écoute, Jésus vient dans 3 jours. Sois prêt. J'ai hâte de rencontrer mon Jésus. Quoi? Mère, tu es mort. Bien vous servir, chaque sorcière doit mourir. Laissez-moi chercher qui achetait cet endroit en premier. Cher, s'il vous plaît, ne vendez pas notre maison. Notre Saint-Pierre ne peut pas nous tromper. Jésus vient. Entrez et préparez-vous. Pendant que je cherche quelqu'un pour acheter cette maison et d'autres choses que nous avons. Oui, chérie. Monsieur, c'est l'endroit. Alors tu le vends combien? Donnez-moi tout ce que vous voulez et la maison sera à vous. Juste comme ça. S'il vous plaît, soyez rapide, je n'ai plus de temps. Maison à vendre, apportez tout mon temps que vous avez. Que se passe-t-il, sœur Lucie? Où cours-tu aussi? Donc vous n'avez pas entendu, Jésus vient dans 3 jours. Qui t'a dit ça? Notre Saint-Pierre l'a dit. Non, ne vous y trompez pas, Jésus précise que personne ne connaît ce jour ou cette heure, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24 versets 36 à 37. Avant que Jésus ne revienne physiquement sur la terre pour exécuter le jugement sur le monde, il y aura une période de 7 ans de grande tristesse et de dévastation sur la terre. Cette période est connue sous le nom de Grande Tribulation. La Grande Tribulation se produira immédiatement après l'enlèvement surnaturel des vrais chrétiens pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. 1 Thessaloniciens 4 versets 5 à 17. Et précédera la seconde venue de Jésus-Christ. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu, mais les signes que Jésus nous a donnés montrent que l'enlèvement aura lieu à tout moment, car tous les signes ont été accomplis. Vous pouvez voir vous-même des maladies étranges, vous pouvez voir des guerres et des rumeurs de guerre dans différents pays. Vous pouvez voir différents types d'abominations. Des choses qui ne se sont pas produites auparavant ont commencé à se produire, indiquant que la fin est là. Vous pouvez voir des faux prophètes partout, trompant beaucoup. Nous sommes juste à la fin des temps, attendant le ravissement. Au moment où les saints quittent la terre, alors la grande tribulation commence, la terrible. Quand Dieu déversera sa colère sur la terre. Quand tu ne verras plus d'eau à boire, quand il n'y aura plus d'air. Lorsque vous n'achèterez ou ne vendrez pas sans la marque de la bête ou le nombre de la bête, c'est-à-dire 666, lorsque tous les scorpions, les bêtes, l'antéchrist, les démons et les animaux dangereux seront libérés, et ils parcourront la terre en torturant les gens qui refusent de prendre la marque de la bête. Après cette grande tribulation, le Seigneur Jésus viendra maintenant dans sa gloire avec ses saints qui ont été enlevés. Ce à quoi vous devriez vous préparer, c'est l'enlèvement. Priez pour ne pas le manquer. Préparez-vous à aller avec les saints. La grande tribulation est la colère de Dieu. Ce sera terrible au point que les hommes commenceront à causer Dieu. Pensez à ce que sera cette époque et modifiez vos habitudes. Retournez à Dieu maintenant. Demain sera trop tard. Ne vous y trompez pas. Ne vous inquiétez pas, notre Saint-Pierre sait ce qu'il faisait. Il ne pourra jamais nous induire en erreur. S'il peut dire quelque chose et que cela se réalise, cela signifie que Dieu est avec lui. Que se passe-t-il? J'ai vendu tout ce que j'ai. J'ai aussi arrêté d'aller travailler. Pourquoi Jésus n'est-il pas venu? J'ai même frustré ma mère à mort. Que cet homme ne nous trompe pas. En fait, je dois voir ce prophète. Saint-Pierre, que se passe-t-il? Vous avez dit que Jésus viendrait dans 3 jours. C'est un mois. Qu'est-il arrivé? Bienvenue, ma fille. D'autres vous ont attendu. Il est temps pour vous de les rejoindre.
Je ne comprends pas. Pourquoi Jésus n'est-il pas revenu? Je suis Jésus. Incline-toi devant moi. Jésus. Mon cœur, mon cœur. En tant que chrétien qui regarde cela, c'est un appel au clairon que vous devez surveiller attentivement afin de ne pas être pris dans la toile de la tromperie des derniers jours. Malheureusement, beaucoup de gens, y compris certains chrétiens, sont devenus si crédules au point qu'ils sont prêts à s'identifier à tout le monde et à quiconque prie et accomplit des miracles au nom du Seigneur, assiste au programme de l'Église et lit la Bible, et parle aussi beaucoup d'amour, mais ils ne prennent pas le temps d'examiner attentivement ces gens pour savoir s'ils sont de vrais ou de faux chrétiens. Mais notre Seigneur, par l'intermédiaire du bien-aimé Jean, avertit les croyants de ne pas croire tous les esprits, mais d'éprouver les esprits, qu'ils soient de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Puisque c'est un acte d'amour d'avertir les autres du danger de faire naufrage de leur foi, chaque chrétien est averti de se méfier de l'influence de ces faux Christ dans sa vie à l'approche du jour du Seigneur. Prenez garde à vous-même et à votre foi. Veillez et priez, de peur que le jour du Seigneur ne vienne sans que vous ne vous en rendiez compte. Le temps est court, le jour est proche, préparez-vous pour la venue de votre Seigneur. De plus, les rétrogrades devraient revenir et accepter Jésus-Christ maintenant comme leur Seigneur et Sauveur personnel, avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.